à l'INRA, à l'UMR IGEP. Et donc ce que je vais vous présenter, c'est le fruit de 12 ans d'une collaboration étroite et donc, avec l'ITAB. Et donc cet exposé donc, est préparé avec Laurence Fontaine. Laurence est aujourd'hui au CIMA où il y a une visite et des discussions autour du désherbage mécanique. Donc elle aurait pu faire cet exposé à ma place. Donc le sommaire, donc ce qui a permis l'inscription de nos deux variétés de blé tendre destinées à l'agriculture biologique, Scherzo Hendrix, la démarche de sélection, l'évaluation, l'inscription et quelques conclusions. Donc pourquoi est-ce qu'on a réussi sur ce travail? C'est parce qu'en fait on avait un partenariat étroit donc avec l'ITAB dans la première phase qui consistait à évaluer les lignées pures sélectionnées par l'INRA dans les conditions de l'agriculture biologique pour l'agriculture biologique. Un partenariat avec les expérimentateurs du réseau qui a permis de tester les nouvelles lignées INRA et de demander au CTPS une épreuve spécifique en agriculture biologique pour l'inscription au catalogue. Ensuite, un partenariat GEVES, ITAB, INRA, CTPS pour étudier les modalités d'inscription. Et enfin, pour mener les expérimentations des essais officiels CTPS. Donc le CTPS, c'est le comité technique permanent de la sélection. C'est lui qui représente la filière et qui chapeaute l'ensemble des opérations relatives à l'inscription des nouvelles variétés. Et donc là, on a eu un partenariat entre les champs d'agriculture, les collègues d'Arvalis, les GRAB et l'INRA. Donc, d'où viennent nos deux nouvelles variétés INRA? La Scherzo, donc, qui était son code en sélection, c'était CF9902. CF parce que le croisement a été fait à Clermont-Ferrand en 1991. Vous voyez, ça remonte quand même, ça fait du chemin, quoi, ça fait 2 décennies. Au passage, ça n'est pas le pas de temps de la sélection du blé d'hiver. Le pas de temps, c'est plutôt 10-12 ans. Là, c'est parce qu'en fait, on a cumulé 2 séquences. Et donc, le Hendrix, c'est donc le RE parce que le croisement a été fait à Rennes en 1996. Donc, au début, ces lignées-là, elles ont été expérimentées en modalité faible intrant dans le réseau INRA, on va dire, de sélection classique. Sachant que ce qui est classique à l'INRA ne l'est pas chez les collègues du secteur privé, qui eux évaluent leur rendement dans les conditions traitées intensives. Donc nous on a ce parti pris que nos sorties de pépinières sont évaluées en faible intrant. Et donc ces lignées donc, ont été repérées en faible intrant, mais pas suffisamment intéressantes pour être poursuivies et présentées au CTPS avec ses modalités classiques traitées non traitées. Sur la même période, on démarrait les premières évaluations en agriculture biologique. Le premier essai à la station à Rennes, c'était sur la campagne 2000-2001. Donc la CF102 est en première année d'essai bio-INRA en 2002. Pour la RE 04073, ça sera en 2005. Et donc la CF102 passe des stations INRA, des essais en bio, aux essais ITAB. Un petit peu plus tard, c'est la RE. Et donc, on se rend compte que ce matériel-là est intéressant. Et donc, avec les collègues, on discute d'un dépôt au CTPS, sachant qu'il y avait 2 précédents. Un obtenteur privé avait essayé en 2005 de demander l'expérimentation spéciale, il avait essuyé un refus. Par la suite, il y a la collègue de Montpellier, Dominique Desclos, qui avait travaillé sur une lignée de blé dur, pour laquelle il avait été accepté une expérimentation mixte. En fait, il y avait des conduites en intrant réduit, un essai bio au créable à Auch, et puis autrement les essais standards. Donc nous, la nouveauté, c'est qu'avec l'appui de la filière, le fait qu'il y avait eu Grenelle, il y a eu une ouverture, et donc on a pu obtenir pour la première fois une épreuve officielle d'inscription dans les conditions de l'agriculture biologique, tout en gardant l'expérimentation standard pour la bonne connaissance de nos lignées. Et donc cela s'est concrétisé par l'inscription en 2000 au catalogue. En fait, c'est sur la base des résultats des récoltes 2010 et 2011, mais administrativement, c'est en 2012 qu'elles sont inscrites au catalogue. Là, elles sont en cours de multiplication, il y a 200 hectares, et donc elles seront vendues à l'automne prochain pour la première fois aux agriculteurs. Et donc, en fait, vous voyez, c'est un travail qui s'étale sur 20 ans, où il y a à la fois la sélection et le criblage variétal,
et dans différents systèmes de culture, parce qu'en fait, ça c'est important aussi pour le cadre de notre travail en sélection, c'est que on est passé de systèmes de sélection pour des systèmes économes à l'intrant, à se questionner sur l'agriculture biologique, puis à aller voir dans les conditions de l'agriculture biologique ce qui se passait et comment réagissaient nos lignées qu'on avait qualifiées de rustiques. Donc c'est un parcours sur 20 ans, on va dire, qui avait été démarré à l'époque par Gérard Boussineau à Rennes. Donc les croisements, ça c'est juste une petite info, c'est pour vous illustrer d'où viennent nos deux blés. Scherzo en fait est un hybride double avec à la base des lignées INRA. INRA c'est VM, c'est pour Versailles-Mons. Donc ça projette assez loin dans le passé. C'est du temps où il y avait encore la sélection de Versailles. Et Hendrix est un croisement entre Virtuose, qui est une très bonne variété INRA, sélectionnée par le collègue à Dijon, et Pegasus, qui est un bon blé allemand, qui était utilisé comme témoin de pouvoir couvrant dans les réseaux européens. Voilà, et donc au départ, ces lignées-là ont été créées dans un objectif de culture, dans des systèmes de protection, voire de production intégrée. Donc le réseau ITAB, donc, à partir de 2005, nos lignées sont évaluées dans ce réseau ITAB qui compte une quarantaine de sites. C'est un réseau de criblage variétal avec différents partenaires, Arvalis, les chambres, l'INRA, des groupements professionnels d'agriculture biologique, des COP. Et donc avec ce réseau mesure les performances de différents types de variétés issues du conventionnel. Alors moi je mets le conventionnel entre guillemets, Laurence n'avait pas mis de guillemets, je mets des guillemets parce que le conventionnel veut dire non bio. Mais ça regroupe un tas des systèmes qui vont du très intensif à des systèmes économes en intrant, voire complètement extensifs. Donc c'est en fait le terme conventionnel veut seulement dire non bio, et dans le conventionnel il y a des choses pas conventionnelles du tout. Donc des variétés européennes qui sont aussi testées dans le réseau de criblage variétal, notamment des variétés qui viennent de la sélection de nos collègues suisses, autrichiens. Et puis donc l'animation de ce réseau est assurée par l'ITAB, réseau qui tourne et se développe depuis une dizaine d'années. Donc l'épreuve CTPS, donc ça a eu lieu sur 2 campagnes, des récoltes 2010 et 2011. Donc on a eu un partenariat, sachant que c'est du partenariat très volontariste, c'est-à-dire que les gens qui étaient déjà dans le réseau ITAB ont voulu que leur travail serve à quelque chose, et donc comme ils avaient aidé à identifier ces 2 lignées INRA, ils ont accepté de faire l'expérimentation à titre gracieux. Donc il n'y a pas eu de financement. Normalement, les essais CTPS sont financés. Cela, ça n'a pas été le cas. Donc vous voyez, il y a plusieurs chambres qui ont été impliquées. De site Arvalis, le GRAD de Normandie, l'INRA à Rennes et un site avec l'obtention. Sachant que ces essais sont pour la plupart chez des agriculteurs bio. Sachant que tous les essais sont sur des terres certifiées bio, et après certains sont en station, c'était le cas d'un site Arvalis et puis du site de la Chambre à Torigné d'Anjou. Par contre, sur les sites INRA, nous on est chez des agriculteurs qui sont certifiés bio, si possible pas trop loin de nos stations. Donc vous voyez 8 essais sur 2 années avec validation par les collègues du GEVES. Donc c'est la première fois qu'il y avait des essais officiels en bio. Et donc ça nous a donné des résultats, ma foi, pas trop mauvais. Donc vous avez là le rendement et la teneur en protéines. On a donc nos 2 lignées, Scherzo et Hendrix, qui sont... Avec la souris, pardon. Et bon, je ne vais pas y arriver. Donc, bon, les performances de Scherzo et Hendrix en termes de rendement sont supérieures à Saturnus et Renan, qui sont les 2 variétés les plus cultivées. Donc, au passage, un petit dessin de Nono qui illustre notre article du Courrier de l'Environnement de la dernière édition, où en fait, il imaginait nos compétitions variétales comme des courses de chevaux. Ça ne ramènera pas les Rositrones, mais donc avec un gain de rendement par rapport aux témoins en agriculture biologique. Et donc l'étape suivante, c'est qu'on a testé la valeur boulangère, et donc ce que nous savions et un peu attendions, c'est que Apache, qui était, vous voyez là sur la diapo précédente, Apache nous fait le meilleur rendement. Donc on peut se demander pourquoi est-ce qu'ils ont été faire une épreuve spéciale en bio, puisque Apache, le premier blé français, tout système confondu, est aussi le premier en bio. Sauf que nous connaissions Apache et nous savions
que dans les conditions de la bio, avec un fort stress azoté et des teneurs en protéines faibles, il ne passait pas en panification. Et donc nos deux lignées, là, Hendrix et Scherzo, sont panifiables au niveau de Renan, qui est le témoin de bonne valeur boulangère, et Apache était classé comme blé autre usage, blé fourragé. Donc on avait le double apport, c'est-à-dire qu'on avait à la fois un gain en rendement d'une dizaine de pourcents, 10 à 15% par rapport aux deux variétés les plus cultivées en bio, et la panification à basse teneur en protéines. Donc tout ça, donc on a avancé sur deux points. Donc c'était que par rapport à la sélection de variétés adaptées pour l'agriculture biologique, même si, là on tient à le dire, ces variétés ne sont pas les variétés absolument idéales qu'attendent tous les producteurs. Il y a encore des points à améliorer, notamment le pouvoir couvrant, et donc on y travaille. On a une deuxième phase de sélection plus spécifiquement agriculture biologique qui est en cours. Et par ailleurs, l'autre avancée, c'est que pour la première fois en France, on a pu argumenter, obtenir et réussir une inscription qui s'est basée sur les performances dans les conditions de l'agriculture biologique. Donc c'est quand même une forte avancée réglementaire. On a travaillé sur l'adaptation des critères CTPS aux conditions de la baie. Par exemple, la panification et le rendement là, donc, ont été mesurés sur les 8 essais bio fois 2 années. Et donc, il est désormais admis que c'est une porte ouverte pour des inscriptions futures, en blé tendre, mais aussi sur d'autres plantes, quoi. Donc, pour notre part, on a quelques projets d'ici 1 an ou 2. Et donc voilà, les remerciements, parce que tout ça, ça a fait travailler énormément de gens ensemble qui ne se connaissaient pas au départ, et ça a permis aussi pour nous qui étions sélectionneurs orientés économie d'intrants de s'immerger dans les conditions de la bio pour bien identifier les facteurs limitants. Les facteurs limitants qu'on a identifiés n'étant pas ceux qu'on imaginait au départ de ce travail.